Je vais vous expliquer une situation qui peut faire réfléchir. J'ai accueilli une jeune fille qui a subi, une jeune adolescente, qui a subi un traquenard. Elle discutait bien avec un garçon depuis plus d'1 an et il lui a donné un rendez-vous. Elle s'y est rendue et le garçon n'était pas seul. Et c'était un soir dans un lieu où il n'y avait personne alentour. Et il a commencé à vouloir lui demander des choses. Sur le coup, elle était un peu choquée. Elle lui a dit non. Les autres garçons sont arrivés et ont insisté. Et il y a eu une agression. Il y a eu abus. Et ce qui s'est passé dans sa tête, c'est qu'elle a eu peur. D'abord, elle était un peu sidérée. Et elle a eu peur et elle s'est dit, il n'y a personne. Si je crie ou si je me débat, est-ce qu'il ne va pas m'arriver pire? Vous savez, quand un enfant refuse, quand vous élevez un adolescent qui a un téléphone portable, vous lui dites, bon écoute, si quelqu'un veut te le voler, tu donnes ton téléphone portable. Parce que si tu ne donnes pas ton téléphone portable, tu risques de te faire tuer. On est d'accord? Généralement, on a tendance à dire, si tu te fais agresser, on veut te voler, donne, laisse, pour que les gens partent avec. Mais c'est exactement la même chose en cas de viol, mesdames et messieurs qui m'écoutez. Qu'est-ce qu'elle se dit, la fille? Elle se dit, mais si je me débat, si je me défends, est-ce qu'au final, ça ne va pas énerver les agresseurs qui vont du coup peut-être vouloir me faire taire, m'agripper la gorge et je vais y rester? Donc qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'a fait la jeune fille et c'est ce que font la plupart des personnes qui sont violées, y compris des garçons, hein, parce que ça peut arriver que ce soit des garçons. Mais quand on se fait agresser comme ça, eh bien généralement, on se sépare de son corps. C'est-à-dire que sa tête, on crée une sorte de dissociation psychique. Et on se dit, ok, je laisse les choses se faire pour que, en ayant mal, etc., enfin, le corps n'est pas, c'est pas une partie de plaisir, on est d'accord. Mais sur le moment, c'est une manière de se protéger. C'est une réaction de survie. Donc, il est où, là, la question du consentement? Elle est où, la question du consentement? Après, on va dire, ah, mais la personne, elle n'a pas dit non, alors c'est qu'elle était d'accord. Donc, vous voulez qu'on apprenne ça à nos enfants? Que, en fait, si on ne dit pas non, c'est qu'on est d'accord. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Même des fois, quand on dit oui sous pression. On dit oui parce qu'on est influencé. Si, par exemple, on apprend aux enfants à 6 ans, 7 ans, ben voilà, que leur corps que c'est normal d'avoir du plaisir, qu'il faut pouvoir se faire plaisir, etc. Mais qu'on le plébiscite. Ben, l'enfant, il va rentrer là-dedans, il va se dire, ben, ok, parce que oui, le corps, voilà, ces sensations agréables, mais ça s'éduque. Karine,